Du nouveau à Fungoromé, plus question de pleurer avec le problème du logement, divertissement et détente. Papa, maman, homme d'affaires, businessaire, chef ambitieux, découvrez le luxe, confort à leur apogée. Au TTS Hotel. Votre séjour idéal vous attend. Plongez dans une expérience unique où élégance et détente se rencontrent, que vous soyez en voyage d'affaires ou en vacances. Les TTS Hotel vous offrent un service d'exception dans un cadre raffiné. Nous vous proposons comme service des chambres spacieuses et modernes conçues pour votre bien-être au bon prix. Un espace luxueux, une relax totale. Nous sommes sur l'avenue des Failles, quartier d'Ipeta, derrière complexe scolaire La Colombe, qui se trouve à Kassolono, non loin du pont d'Ipeta. Pour plus de contacts, écrivez-nous, appelez-nous sur plus 243 99 77 95 150 plus 243 99 77 95 150. TTS Hotel où le luxe rencontre l'émotion. Le ministre provincial de l'énergie, Joe Climasuka, a effectué une visite au barrage hydroélectrique de Boussanga, situé à peu près 16 km de Gonissi. L'honorable Inunga Mukemuka Georges Kachobwe a participé à une messe de marathon ce 13 avril au paroisse Saint-Jacques. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. L'honorable Georges Kachobwe a participé à une messe ce dimanche 13 avril 2024 au paroisse Saint-Jacques de la commune de Fungoromé. Suivez le reportage avec Chansal Kayami. Les fidèles catholiques se sont réunis à une caravane qui se rend au sanctuaire de la paroisse Saint-Jacques de Fungoromé pour célébrer le dimanche des Rameaux. Ce jour marque l'entrée de Jésus à Jérusalem et ouvre la semaine sainte. La caravane partant le matin et menant des prêtres de la paroisse, les acolytes, les animateurs de la choralini ainsi que l'honorable Georges Kachobwe et madame son épouse. Les participants sont animés par l'excitation de participer à cette célébration religieuse importante. À l'arrivée, les prêtres se rassemblent pour la procession des rameaux. Ils portent des branches de palmiers et chantent des hymnes religieux tout en marchant vers la porte de l'église. La messe est célébrée par les curés de la paroisse. Les fidèles écoutent attentivement l'évangile selon celui qui raconte l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La célébration se termine par une prière collective et un moment de communion ainsi que des offrandes. Avant de quitter la messe, l'animateur a profité de cette occasion pour présenter l'honorable Georges Kachobwe ainsi que madame son épouse. Tous les fidèles les a accueillis avec des acclamations remplies de joie et de spiritualité, prêts à affronter la semaine sainte qui mène vers la Pâque. Désormais, toutes les boîtes de nuit vont fonctionner à circuit fermé de musique que les passants ou les voisins doivent écouter. Cette prise de décision du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaloba, suivant le reportage de la cellule de communication. Lutter contre la nuisance sonore et faire respecter les normes en la matière en vue de bien sécuriser les nuits des populations de la baise et surtout permettre une bonne communication entre les équipes des patrouilles mixtes PNC et FARDC, c'est l'essentiel de la descente sur terrain dans la nuit du samedi 12 à ce dimanche 13 avril du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kamamayonde Philippe, qui se faisait accompagner dans cette opération du bourgmestre de la commune du Manika Thierry Sambumba. En un beau maître de son secteur, le patron de la sécurité a commencé à expliquer aux des night clubs qui se sont rendus coupables de la pollution sonore que la loi a interdit cette manière de faire les choses. Pourquoi vous dérangez les gens là? Non, vous mettez les volumes très hauts, vous dérangez les gens dehors, je vais vous arrêter.
Merci, Excellence. Vous avez compris? Merci. Vous m'avez bien compris. Bien compris. Et juste après, le ministre Lolabé a ordonné la saisie des baffles et tout autre instrument permettant de jouer fortement la musique dans la nuit. Et les manadiers de ces boîtes de nuit ont été conduits à la police pour la signature des PV de saisie avant que la justice ne fasse son travail au jour ouvrable. Cette opération a été saluée par la population du Lualaba qui trouve en cet acte la bravoure du ministre Lolabé de l'Intérieur, Royko Mamamende Philippe. Province ya Lualaba, il faut bantu bako cultiver na kuyua ma règle na bintu ju, il faut bana copier i comportement l'excellence Roy Kaumbeko nafanya na Thierry Sambumbeko nafanya mukumu ville yetu ya Kolwezi. On a besoin ya soutien ya bantu ba hivi. Bantu ya kukua fort na ba terrain. C'est autour des 1h du matin que le patron de la sécurité a abandonné les rues des Kolwezi tout en promettant de mettre fin à la nuisance sonore sur l'ensemble de sa province et rassure que tout celui qui se rendra coupable de ces faits sera jugé à la rigueur de la loi. Le ministre provincial de l'énergie, Geoffrey Masuka, a effectué une visite au barrage hydrocarbures de Boussanga, situé à 116 km de Kolwezi, accompagné de députés provinciaux pour censurer le bon fonctionnement de ces dernières. Suivez ce reportage. Le ministre provincial de l'énergie, Geoffrey Masuka, a effectué ce vendredi 11 avril 2025 une visite au barrage hydroélectrique de Boussanga, situé à près de 116 km de la ville de Kolwezi, dans les territoires de Muchacha. Accompagné des députés provinciaux Kahangu Gloria et Machao Amos, respectivement rapporteurs adjoints et questeurs de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Geoffrey Masuka et ses autres se sont rassurés du bon fonctionnement de cette infrastructure énergétique. Dans la délégation du ministre s'est trouvé le conseiller du gouverneur en matière d'énergie, des membres du ministère de l'énergie et des affaires foncières, les directeurs de la production sud de la SNEL SA, ainsi que le coordonnateur du pôle Grand Katanga de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural. Conviée dans la salle de réunion, la délégation s'est imprégnée de l'historique, des caractéristiques et du fonctionnement du barrage de Boussanga. Le ministre provincial de l'énergie a salué les efforts déployés pour améliorer la desserte en énergie électrique. Geoffrey Masuka a réaffirmé la volonté de l'autorité provinciale Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi d'accompagner ce partenariat gagnant-gagnant, fruit de l'amitié sino-congolaise. Au nom de Madame le gouverneur, que nous sommes très satisfaits de ce que nous voyons ici, et particulièrement pour moi en tant que ministre de l'Énergie. La raison de notre venue aujourd'hui est plus précisément sur le problème d'électricité que la ville de Kolwezi en particulier à ce jour. Justement pour essayer de comprendre de vive voix afin de rassurer la population que quelque chose est en train de se passer et que nous travaillons d'arrache-pied pour délivrer la qualité d'énergie. Geoffrey Masuka et sa suite ont effectué une visite dans les installations du barrage de Boussanga. À l'issue de la visite, l'honorable Machao Amos s'est dit satisfait de ces démarches qui promettent une solution durable face aux coupures intempestives du courant électrique constatées ces derniers jours à Kolwezi. Nous saluons les efforts du ministre de l'Énergie parce que récemment il y avait des problèmes dans notre province de Lualaba concernant les courants électriques. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée a jugé bon d'organiser une mission mixte pour que nous puissions venir palper du doigt, pour que nous puissions trouver une solution par rapport au problème du courant électrique. Soucieux d'améliorer la desserte en énergie électrique, Geoffrey Masuka multiplie les initiatives afin de trouver des solutions tant attendues aux problèmes de coupures intempestives dont souffrent plusieurs ménages au Lualaba. Au cours de cette mission, le ministre a découvert une barrière militaire érigée à hauteur du village Moulomba. Ce point de contrôle perçoit des taxes et entrave la libre circulation des personnes et de leurs biens. Accusation infondée de la FCM23 contre les gouvernements congolais sur l'attaque de la ville d'Egoma. Le porte-parole de FRDC nous met au clair par rapport à cette situation. On l'écoute. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication
accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. 1. Au nord de la province. Leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero, au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud de Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté, non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Merci de nous avoir porté votre attention sur votre chaîne Safina RDS. Ici Suna qui vous a présenté et